Salut tout le monde, ici Senator Series, bienvenue pour une petite ouverture comme vous avez vu avec la miniature. Ouais. On va pas faire du Yu-Gi-Oh cette fois, du Duel Monster, du Final Fantasy TCG ou plutôt communément appelé dans le jargon FF. Je me fais plaisir. Par contre, petit truc, franchement, FF beaucoup moins cher que Yu-Gi-Oh! Hein. J'en ai eu pour 25 et j'ai déjà 100 cartes dedans. Et franchement, les decks de FF de démarrage, c'est une tuerie. Hein. Les decks de démarrage de FF comparé à Yu-Gi-Oh! Ouais, les petits decks de démarrage, ça pas trop toujours. C'est toujours bien pour apprendre à Yu-Gi-Oh! Mais je les trouve essentiellement pas spécialement intéressants. Parce que ouais, certes, tu peux faire des petits combos, t'as des petits machins. Mais pour des joueurs qui veulent commencer, ça lui suffit peut-être. Mais sachant que les decks de structure, des fois, à chaque fois, c'est toujours la même réédition, c'est toujours les mêmes cartes dedans. Là, non. Après, il doit peut-être y avoir des rééditions ou c'est des nouveautés. Je sais pas du tout. J'ai pas regardé FF et j'ai pas suivi. Et puis, en plus, en 25, t'as déjà deux decks de structure de 100 cartes. Sachant qu'un deck en FF, c'est 50 cartes. Avec un seul comme ça, tu peux déjà aller en tournoi. Ouais, on va toujours dire, ah, il y a toujours des mecs qui jouent quand même des gros decks. Pas forcément. FF, il y a beaucoup plus de restrictions. Puis, au niveau du jeu, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Tu te fais moins canarder par rapport à Yu-Gi-Oh! Dans les tournois. Hein. Yu-Gi-Oh! C'est le joueur adverse commence en premier, il fait ça. Jean XP, je tuto, Jean XP, je pioche. Ah, je vais poser pas mal de trucs. Il fait un gros bot pas possible. J'annule un effet de magie, j'annule un effet de monstre. Je peux annuler 3 magies, je peux annuler 3 monstres. FF, t'as quand même des trucs qui empêchent l'adversaire de jouer. Mais je veux dire, c'est complètement pas dégueulasse par rapport à Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! C'est, tu joues en premier, t'as déjà gagné. C'est ça que j'aime pas aussi. Dans Yu-Gi-Oh! Je trouve ça un peu dégueulasse des fois. Franchement, dans les tournois, il devrait y avoir un peu plus de restrictions, et puis un peu plus de restrictions dans la banlist. Konami devrait revoir toute la banlist. Après, je me plains, mais la banlist, normalement, c'est censé quand même aider à mieux jouer, pour qu'il y ait moins de decks qui commencent vraiment à te faire chier. Moi, j'ai que des decks où je joue pas des decks aggro complètement pétés, qui ramènent 50 monstres, pour juste avoir quoi? Un Boral sauvage, un Apollousa, et je sais pas, peut-être autre chose, un Dragoon ou autre chose. Alors que FF, c'est plus lent, plus simple à jouer que Yu-Gi-Oh! N'empêche. Restriction aussi, 13 ans et plus, alors que Yu-Gi-Oh! Je crois que c'est... peut-être, je crois, j'ai une petite connerie, 5 ans, 6 ans et plus. Yu-Gi-Oh! Quand même, soyons clairs. Ça serait, je dirais, 12 ans et plus, hein, parce que c'est tellement compliqué le jeu, avec de lire les effets, t'as certains effets, voilà. Il y a des fois, je trouve ça lourd pour les gamins. FF, franchement, je connaissais déjà FF, déjà un bout de temps, grâce à Adol avec des joueurs. C'est tellement plus sympa. C'est un peu comme Magic et en plus c'est créé par des anciens joueurs de Magic. Il y a quand même du ressenti de Magic, mais c'est pas du tout la même chose que Magic. Ça ressemble, mais c'est sympa. Ça reste très fun. De toute façon, en tournoi, de toute façon, les gens, ils veulent toujours gagner. Ils utilisent que des gros decks de malades. Ça sert à rien, je trouve. En fait, je trouve que d'utiliser un deck où t'empêches l'adversaire de jouer, c'est que tu gagnes par abandon, quoi. Donc, finalement, c'est comme si tu vas au tournoi que t'as déjà gagné. Puis après, je me remplis les poches. Moi, je trouve ça débile, cette mentalité. Après, c'est juste mon avis personnel.
Mais autrement, dans Yu-Gi-Oh! Il y a quand même de bonnes choses. Hein. Il y a de très bonnes cartes, il y a de très bons decks. Moi, j'en ai, c'est juste 60. J'ai même pas Bowser. J'ai même pas des Nibiru. Voilà, donc j'ai à part des floraisons de sang, des appelés par la tombe. C'est tout ce que j'ai. Hein. Au niveau de Staple, j'ai même pas des infinités éphémères. Voilà, donc juste pour vous dire que au niveau du Yu-Gi-Oh! En plus, le long terme par rapport à Yu-Gi-Oh! Je trouve que ça coûte beaucoup plus cher. Les boosters, ils coûtent beaucoup moins cher et t'as quand même beaucoup plus de cartes dans FF. Il y a un problème quelque part. Et aussi, il y a un truc que je me dis, c'est bien qu'ils ont fait le rush duel, qu'ils ont changé le design de la carte, enfin les designs des cartes. Mais pourquoi il faut pas sur toutes les nouvelles qui changent complètement, pas la couleur, mais je veux dire le design des cartes, l'encadré. J'aime bien le petit encadré. La carte, par rapport à ma main, elle est toute petite. À FF, elles sont beaucoup plus grandes. Je vois aussi une petite comparaison. Aussi, c'est pas en full art. Full art, c'est carrément en fait, t'as tout le dessin qui ressort par rapport à toute la carte. Et là-dedans, il y en a. Je crois aussi dans Magic, si je me rappelle bien. Enfin, je sais plus. Après, ce que j'aime bien dans Yu-Gi-Oh! Merde. Ce que j'aime bien, c'est surtout l'aspect manga. C'est surtout ça. C'est Yu-Gi-Oh! Pour moi, c'est vraiment un jeu de mon enfance, tout ça. Et j'aime beaucoup. Il y a certaines belles cartes. Il y en a, je vais dire, mais des fois, elles sont moches. Dans FF, oh, en général, toutes elles sont bien. Ça dépend. T'as aussi... ça dépend. Mais apparemment, là-dedans, j'ai juste discuté avec le proprio, enfin, du magazouille qu'on a d'elle. Apparemment, les cartes full art, apparemment, elles sont vraiment super. Allez, on arrête de parler, on va tout s'ouvrir. Comme je vous le disais, petite mauvaise qualité. On va s'ouvrir le set de démarrage, du coup. Donc c'est aux alentours de Claude et Sephiroth. Je pense que Sephiroth, ça doit être l'ennemi dans FF7. D'ailleurs, c'est pour ça Final Fantasy VII Remake. Je crois que c'était des anciens decks. Je crois. Je sais plus. Donc du coup, on retrouve deux decks préconstruits. Claude, Sephiroth, 54 et un petit guide rapide x2. Normal. Âge 13 ans et plus. Voilà. Franchement, le packaging par rapport à Yu-Gi-Oh! Sont sympas, j'aime bien. La petite ouverture, c'est sympa, le petit dessin. Avec Claude et Sephiroth de l'autre côté. Voilà. Après, là, voilà. La pauvre boîte. Hop, on va l'ouvrir. Je connais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur, en tout cas. On va voir ça ensemble. Et hop. Pour moi, ce qui est bien, c'est que c'est quand même plastifié. Donc, ça, c'est plutôt cool. Alors, je dois... Petit bout de scotch, normalement. Peut-être pas du tout. Et non, ça s'ouvre comme ça, ouais. Donc, le petit guide... Bon, les petits guides de démarrage, en tout cas. Est-ce qu'ils ont changé? Ah non, ok, donc, ok. Bah, ça, je trouve ça un peu con, par contre. Après, c'est... Ça, ce genre de boîte, c'est très bien quand tu joues à deux, en tout cas. Voilà. Claude Sephiroth. Franchement, les cartes, elles sont vraiment jolies. Hein. C'est plastifié. Enfin, c'est du plastique. Ça, c'est sympa. De toute façon, au niveau du guide, voilà, ça, par rapport au Yu-Gi-Oh! T'as tout dedans. Nous, c'est quoi? Nous, c'est les petits livrets. Ah putain, faudrait que j'y retrouve. Nous, c'est vraiment le petit livret que tu tournes. Alors là, c'est vraiment un petit dépi, un petit prospectus. C'est sympa. J'aime bien remarquer les petites différences.
Alors, donc du coup... Ah, les ouvertures faciles, j'ai jamais compris. Peut-être de ce côté... Non, on va peut-être plutôt prendre Sephiroth. Je vais essayer Claude en deuxième. Ah, voilà. Hop. Voilà, voilà, voilà. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas. Ah, ça fait bizarre de... C'est la première fois depuis le confinement que j'ai pas retouché les cartes FF. Ça me fait tellement plaisir. Donc, on a Sephiroth. Voilà. Je vais vous le présenter. On en a 3. On en a une en brillante. Franchement, ils sont tellement plus classe. Voilà. Les cartes FF, elles sont vraiment comme ça. En gros, par rapport à FF, faut quand même... Ça ressemble à du Magic parce qu'ici, on a les cristaux. Donc, on a le foudre, la terre, l'eau, le feu, la lumière et les ténèbres. Un peu comme... C'est les attributs, quoi, comme Yu-Gi-Oh! Voilà. Azul. S'il y en a qui veulent lire, n'hésitez pas à mettre en pause. Je regarderai après les cartes. À mon avis, ça a l'air d'être vraiment pas mal. Pénitence d'Angela. d'Angel. Pourquoi pas. Il y en a 2. Ah non, 3. Elles sont un peu collées les cartes. Un petit mage rouge. Voilà. Il y en a 2. Un petit restrictor. Qui a l'air d'être assez pas mal. Reno. Alors, je connais pas du tout les personnages, par contre. On arrive. Comme ça. Ah, il a l'air d'être assez cool, lui. On a Ramu. Ou Ramu. Je pense que ça doit être Ramu. Ah, c'est Foudre et Glace. Ok. Don Corneo. Voilà. Puis enfin, par rapport à Yu-Gi-Oh!, c'est vraiment, t'as du dessin, t'as du 3D, t'as des dessins 3D, t'as des dessins. C'est assez sympa. Voilà. Ketsit. Ah, un petit personnage tout mignon. Commandant DG. Ah, ça, je crois que j'en ai déjà. Des soldats. Il y en a 3 déjà. Soldats du Deep Ground. Ah non, c'est peut-être pas les mêmes. Hein. Bah, ça joue entre eux, en fait. C'est pas mal. Ah, les cartes, elles sont vraiment collées. Sephiroth en glace. Pourquoi pas. Un petit mage noir. Il y en a 3. Encore un mage noir. C'est pas du tout le même. Oh putain, la vache. Shiva. Ah, il m'en fallait, je crois. Il m'en fallait. Bah, c'est cool de l'avoir en x3. Sympa, sympa. Et Kadage. Qui a l'air d'être vraiment pas mal. Voilà, voilà, voilà. En tout cas, ça a l'air d'être des bons petits decks. Faudra que je teste. Hop, on va laisser le grand et tout puissant Sephiroth en premier. Alors, ensuite, il faut que je refasse exactement la même chose. Hop. Sympa, petite ouverture. Par rapport à Yu-Gi-Oh!, c'est complètement autre chose. Hein. Hop. Je vais vous emmener plus tard. Le petit Claude, pareil.
en 3 fois. Un Vincent. Ah, il y en a même différents Vincent. En 2 fois. Wedge. Fois Jessie. Putain, ils sont vraiment collés. Hein. Donc ça va être quoi? C'est terre, feu, je dirais. Ouais, feu. Mineur. Ah bah Marlène, très bien. Ça c'est pas mal. Titan. Je l'avais déjà, mais c'est cool. Putain, le Barrette, encore. Ah, il est... Putain, 7000 le truc. Ah ouais. Oh, il est pas mal. J'ai un peu vite fait les effets, mais... Rouge, 13. Ouais, pourquoi pas. Alors, c'est dommage, c'est un guerrier, ça aurait pu être une petite bête. Et Tifa. Je crois que tu devais en avoir besoin, je sais plus pourquoi. Zach, je connais pas du tout. Troisième classe du soda. Je connais pas. Un mage rouge. Bon, après les classiques, hein, les petits mages qui font plaisir. Le sage qui est pratique aussi. Le phénix, putain, il est joli, hein. Une petite invocation très sympa, en tout cas. Ouais. Petit phénix en x3 et... oh, putain. Aérite en x3. Lumière. Très joli. Très joli. Bon, bah, j'ai hâte de voir ce que ça donne, tout ça. On va voir ce qu'on va en faire. Vraiment que je vois, hein, si à Lons, ils font des tournois FF. Comme ça, je pense je vais mixer un peu les deux. Enfin, je vais voir. Mais en général, faut jouer toujours 2 éléments. Voilà pour ce petit deck. Bon, on va passer en mode vue faciale. Donc j'espère que ça vous a plu, cette petite découverte des decks FF7. En tout cas, j'ai vu à peu près, ça a l'air d'être vraiment pas mal. Du combo assez sympa qu'on peut faire en tout cas. J'ai pas mal, j'avais déjà acheté un petit deck FF7 de base il y a déjà un moment, donc ça va très bien se combiner avec. Donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires de ce que vous avez trouvé, la petite présentation. Ça change de d'habitude en tout cas, mais au moins je me fais plaisir. Une petite bonne journée ou bonne soirée, ça dépend à quelle heure que vous regardez la vidéo. Et je vous fais à la revoyure.